Bonjour, c'est Nathalie Martin. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo que je vais consacrer à votre activité professionnelle. C'est important pour moi de vous faire mon partage du jour parce que j'ai échangé aujourd'hui en séance gratuite avec une femme qui a une activité professionnelle traditionnelle, c'est-à-dire vraiment un métier qu'elle fait pour payer ses factures, qu'elle fait parce qu'elle a toujours fait ça, elle s'est formée à ça quand elle était jeune, puis elle n'a jamais rien fait d'autre, puis en même temps, elle sent que c'est plus ça. Elle sent qu'elle n'est plus à la bonne place professionnellement. Elle sent que plus ça va, plus elle fait des compromis avec elle-même, que sa tête essaye de raisonner son cœur en lui disant tu vas pas changer de métier, tu vas tout perdre, tu vas te mettre en danger professionnellement, financièrement, tu peux pas faire ça. Elle a ce genre de discours à l'intérieur d'elle qui fait que l'activité professionnelle pour laquelle elle ne vibre plus, eh bien, elle la continue, puis ça lui coûte de plus en plus. Elle prend de plus en plus sur elle pour pouvoir poursuivre cette activité-là. Puis, si vous êtes dans cette situation-là, si vous sentez que professionnellement, vous n'êtes de toute évidence pas assis sur la bonne chaise, si vous avez mal au ventre le dimanche soir, si vous adorez les week-ends et les vacances, et que finalement, c'est ça qui vous aide à tenir, mais ça va vous parler. Cette vidéo est vraiment faite pour vous. Puis dans un premier temps, je veux vous dire que je vous comprends, puisque si vous me suivez depuis un bon moment maintenant, vous savez que moi aussi, j'ai eu un travail entre guillemets alimentaire. Ça ne veut pas dire que je détestais mon travail, mais je sentais que je ne l'aurais pas fait gratuitement, quoi. Si on avait arrêté de me payer pour donner les cours, j'aurais arrêté d'y aller tout simplement. Donc, je sentais que c'était quand même quelque chose que je faisais pour gagner de l'argent, payer mes factures, gagner mon pain à la sueur de mon front, comme le disaient nos parents et nos grands-parents. Donc, moi aussi, j'ai vécu cette situation professionnelle-là, donc je vous comprends. Et le point que me soulevait cette femme adorable avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'elle me disait que elle avait beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissaient à quitter un travail dans lequel ils avaient de la reconnaissance, dans lequel ils se sentaient importants. Eh bien, pour les gens qui quittaient ça pour rien finalement. Puis elle a fait le parallèle avec ma situation en disant, vous avez quitté un poste d'enseignante où vous aviez la reconnaissance, ça se discute, où vous vous sentiez importante, ça se discute aussi, mais vu de l'extérieur, on peut le voir comme ça, et vous avez quitté tout ça pour rien. C'est-à-dire, dans son rien, en fait, que j'ai compris, dans le rien, c'était pour quelque chose de pas reconnu, quelque chose qui peut-être ne me serait pas fait sentir importante. Puis, on a échangé sur ce point et je pense que ce partage-là est vraiment important parce que pour moi, il traduit justement une vision du monde qui a à évoluer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas quitté mon poste de prof pour rien. Avec le recul, je l'ai quitté pour moi. Puis quand je vois aujourd'hui, je m'aperçois que le rien, c'est en fait tout. Donc, c'est un vrai changement, c'est un vrai parcours initiatique de lâcher effectivement quelque chose qui est bien établi, qui rentre dans un cadre, qui est soi-disant tout ce que tout le monde aimerait avoir, sauf que quand on regarde le tout, quand moi je regarde, quand effectivement j'avais ce fameux tout avec ce poste d'enseignante reconnue et où je me sentais importante, c'était pas mon cas, mais bon, où ça peut sembler comme ça de vue de l'extérieur, bien en fait, ça me rendait pas heureuse, ça. Et ça, pour moi, c'est la définition de rien. C'est le fait de ne pas être à sa place, de porter des masques, d'avoir mal au ventre quand on va au travail, d'être contente quand on en sort, de sentir qu'on est dans un travail qui ne nous fait plus grandir, qui ne nous nourrit plus. Pour moi, c'est ça le rien. Et en lâchant ça, alors bien sûr que ça fait peur. Moi, j'ai été morte de trouille quand j'ai fait ce changement-là. Bien sûr que c'est un risque à prendre, mais c'est ça qui va vous aider à grandir, puis qui va vous ouvrir vraiment sur le tout, c'est-à-dire sur le fait d'être aligné dans ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites, d'apporter votre contribution. Et c'est vraiment, pour moi, très significatif ce changement de carrière que nous sommes nombreux et nombreuses, soit à vivre concrètement comme moi et comme plein d'autres. J'ai rien d'extraordinaire et j'ai rien de plus que vous. Et donc, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, puis il y en a beaucoup qui aimeraient le faire aussi. Et c'est vraiment quelque chose de significatif de lâcher l'ancien
monde, l'ancien mode de fonctionnement, le fait de vivre par rapport au regard des autres, par rapport au jugement des autres, de vivre dans une illusion de sécurité avec le salaire qui arrive chaque mois. Ça, c'est vraiment l'ancien monde pour moi. Et c'est tout un parcours initiatique de lâcher ça pour pouvoir finalement se redéfinir, tomber le masque, arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, arrêter d'essayer de se convaincre que notre travail est pas si mal que ça, arrêter d'essayer de se convaincre qu'on est à la bonne place pour vraiment rentrer dans de l'authenticité, d'arrêter les il faut et les je dois et les contraintes pour choisir ces contraintes. La vraie liberté, elle est là. La vraie liberté pour moi, elle n'est pas dans une apparente sécurité d'un job qui vous envoie de l'argent chaque mois en tant que salarié, parce que ça, en un claquement de doigts, puis je l'ai vécu dans mon cadre très proche, en un claquement de doigts, ça peut s'arrêter. Et pour moi, la vraie leçon dans tout ça, la leçon que j'ai apprise, puis la leçon qui me tient à cœur vraiment de transmettre aussi à vous, puis aux clientes que j'accompagne, c'est vraiment d'intégrer que leur liberté, elle se trouve là, puis que la vraie sécurité, elle se place à l'intérieur de vous. Votre vraie sécurité, c'est pas une reconnaissance, c'est pas un sentiment d'importance qui vient des autres, c'est pas une sécurité qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Et quand on prend le risque, pour moi, de se donner la chance de vivre pleinement, y compris sa carrière professionnelle, d'arrêter de travailler pour payer ses factures, mais finalement de faire de son travail un outil d'épanouissement personnel et de contribution, c'est là, effectivement, et d'une, qu'on est confronté à toutes nos peurs, donc ça permet vraiment d'avoir une croissance personnelle extraordinaire, et de deux, c'est ça qui permet de se réaliser pleinement, parce que moi, je suis convaincue que notre travail est un outil pour nous pour contribuer et que nous avons chacun une contribution très particulière à apporter au monde, et que si chacun de nous ne l'apporte pas, personne ne peut le faire à sa place exactement de sa manière à lui. Et ma deuxième conviction, enfin j'en ai plein, hein, mais je vous en ai sélectionné deux pour le coup, la deuxième conviction en lien avec le travail, c'est vraiment que nous avons tous un rôle à jouer, et que si nous sommes tous à la bonne place en train de nous épanouir professionnellement et personnellement, c'est le monde entier qui change. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la transformation personnelle et individuelle pour arriver à une transformation beaucoup plus collective. Donc, si ma vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis toujours très, très curieuse de vous lire personnellement et puis de vous répondre personnellement également. Puis, si vous vivez une période telle que celle que je vous ai décrite, je vous invite vraiment à croire en vous. Vous pouvez la faire, cette transition-là. Vous ne serez pas la première à la faire, pas la dernière. La deuxième, c'est que si vous faites cette transition, c'est pas pour avoir moins bien que ce que vous avez déjà. Ne laissez pas votre mental vous faire croire ça. Au contraire, c'est pour vivre mieux, pour être plus, pour contribuer davantage et être plus épanoui. Donc, il n'y a pas de renoncement là-dedans. Au contraire, c'est vraiment un grand oui. Et de trois, si vous sentez que vous avez de la difficulté à le faire toute seule, que vraiment les peurs prennent le dessus, puis que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous avez envie de changer de travail, puis que vous n'y arrivez toujours pas parce qu'il y a des blocages intérieurs, il y a vraiment de grosses résistances, eh bien, vous pouvez postuler à l'une des 5 séances de découverte que j'offre chaque mois, puis on pourra échanger, on pourra en parler, on pourra valider que je sois la bonne personne pour vous accompagner à lever tous ces blocages-là, pour que vous puissiez faire la transition efficacement et en douceur et être enfin pleinement heureuse et sereine. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.